J'ai vu une fille en danger, mais je n'avais pas l'intention de la sauver. Au contraire, j'ai sorti mon téléphone et j'ai enregistré toute la scène. Puis je suis parti, car je suis un homme qui a rené avec les souvenirs de ma vie précédente. Dans ma vie précédente, je m'étais précipité pour la sauver, mais j'avais accidentellement tué un membre d'un gang. Pourtant, au tribunal, elle n'a pas témoigné pour moi. Au contraire, elle a dit que je la harcelais. J'ai été condamné à la prison à vie. J'ai passé 30 ans en prison, et j'ai terminé ma vie avec des regrets. Peut-être que Dieu a eu pitié de moi. Quand j'ai rouvert les yeux, je suis revenu au jour où elle était en danger. Cette fois, elle criait à l'aide, mais je l'ai ignorée. Et je suis parti. Elle m'a insulté furieusement, sans savoir que ce n'était que le début. De retour chez moi, j'ai regardé ma chambre délabrée. J'ai décidé de gagner de l'argent, et je me suis souvenu d'un ancien codétenu. Il regrettait toujours son vol, car sous son ancienne maison étaient cachés 50 kilos d'or. Mais quand il est sorti de prison, la maison avait déjà été vendue. J'ai compris qu'elle ne l'était pas encore à ce moment-là. Alors j'ai emprunté 7000 dollars, et je suis allé à son ancienne maison avec un notaire. J'ai dit au propriétaire que je voulais acheter cette maison. Le notaire a pensé que j'étais fou. Cette maison à la campagne était abandonnée depuis des années, et déjà en ruine, mais je m'en fichais. Le propriétaire a proposé de me la vendre pour 5000 dollars. J'ai accepté immédiatement. Nous avons signé le contrat rapidement. Le propriétaire était très heureux. Il pensait avoir trouvé un idiot, mais je m'en fichais. Après leur départ, j'ai pris une pelle, et j'ai commencé à creuser dans la cour. Comme j'ai trouvé l'or, j'ai mis l'or dans mon sac à dos. Puis je suis allé au bureau de change. Au bureau de change, l'employé a vu mes vêtements, et m'a pris pour un sans-abri. Il voulait me faire sortir. Son attitude m'a énervé. J'ai sorti un lingot d'or de mon sac. Tout le bureau de change est devenu silencieux. En voyant cela, le directeur a immédiatement changé d'attitude. Il m'a invité dans une salle VIP, mais je n'y suis pas allé. J'ai seulement regardé l'employé. Le directeur l'a immédiatement licencié, et cette fille était justement dans le bureau de change. Quand elle a vu l'or dans mes mains, elle a souri et a dit: je pense qu'il y a eu un malentendu entre nous. Puis elle m'a demandé si je voulais devenir son petit ami. Je l'ai regardé et j'ai dit: tu es trop laide. Puis je suis parti sans me retourner. J'ai vendu tout l'or. Ma fortune a atteint 30 millions de dollars. Puis j'ai regardé la télévision et je me suis souvenu que les prix de l'immobilier allaient bientôt augmenter. Alors j'ai pris une décision. Avant la hausse des prix, acheter tous les terrains des quartiers les plus populaires. Je voulais devenir le plus grand magnat de l'immobilier de cette ville. J'ai recontacté le notaire et nous avons commencé à acheter des biens immobiliers. Quand cette fille a appris que quelqu'un achetait des maisons au prix le plus élevé du marché, elle est venue avec sa mère pour vendre. J'ai acheté de nombreux biens immobiliers, mais elle continuait à se moquer de moi, pensant que j'étais un idiot. À ce moment-là, le responsable du projet de la nouvelle zone économique est apparu. Il a découvert que je possédais tous les biens immobiliers de cette zone et m'a invité à négocier à l'hôtel. Nous avons rapidement conclu un accord. Après la signature du contrat, la valeur du quartier a augmenté de plus de 10 fois. J'ai atteint la liberté financière. Cette fille a pourtant osé revenir, disant que tout ce qui s'était passé entre nous était un malentendu. Elle a même voulu redevenir ma petite amie. Je l'ai refusé sans hésiter et j'ai demandé aux agents de sécurité de la faire sortir avec sa famille.